Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu vas placer tes blocs de contrat en swing, en intraday, tes points pivots en swing, en intraday, et comment est-ce que tu vas placer ta moyenne mobile exponentielle sur tes graphiques. Je vais te montrer la particularité des blocs de contrat. Je vais te montrer comment est-ce que tu peux les trader. Je vais te montrer comment est-ce que les banques agissent en fonction de ces zones-là pour injecter des gros volumes dans les marchés. Je vais te montrer comment est-ce que tu vas les placer de manière optimale pour attendre justement des réactions à ces prix-là. Je te déjà montre comment est-ce que tu peux placer des supports et résistances institutionnels. Tu vas voir ou bien tu vas conclure avec moi que de manière logique, plus que les zones, les chiffres ronds, c'est là où les banques injectent des gros volumes. Tu vas te rendre compte que à chaque fois que tu vas retrouver un bloc de contrat, tu vas forcément, de manière logique, trouver un chiffre rond à ce niveau-là. Soit c'est un support et résistance institutionnelle en swing, en intraday ou même en scalping. D'une manière ou d'une autre, il y en aura des chiffres ronds sur ces blocs de contrat-là. Donc, ça augmente au fait justement les probabilités du fait que tu as bien placé tes blocs de contrat. Je vais te montrer comment est-ce que tu peux différencier justement ces blocs de contrat-là. Il faut savoir que c'est pas tous les mouvements du marché qui forment des blocs de contrat. Je vais te montrer que bien identifier tes blocs de contrat, c'est justement voir d'une manière plus claire comment les banques agissent ou bien comment les banques prennent justement les décisions dans les marchés. Et ça, c'est un avantage pour ton trading. D'accord? Donc, on commence. Alors, nous sommes sur euro dollar. Bon, il y a trop de choses sur lui. Donc, nous sommes sur la M1. Bon, on va commencer par les blocs de contrat en swing. D'accord? Pour comprendre le mouvement des blocs de contrat, ce que tu vas faire, c'est que, par exemple, nous sommes sur la H4, sur un graphique, l'euro dollar. D'accord? Pour identifier les blocs de contrat, c'est simple. Donc, tu vas identifier les gros mouvements du marché. Donc, on va d'abord supprimer, bon, je vais supprimer tout, hein. On va supprimer d'abord tous ces, on va supprimer tout ça. Voilà. Je pense que là, le prix est plus clair comme ça. Et là, justement, voilà quoi. On voit clairement que à ce niveau-ci, tu vois le mouvement-ci, tu vois un mouvement de pratiquement combien de pips? Tu vois de là à là, pratiquement 143 pips. Quand tu as un mouvement comme ça, un mouvement brutal comme ça dans les marchés, dis-toi que les gros volumes, tu vois clairement que le mouvement si, ça c'est un mouvement, ça c'est une pattern, je ne refuse pas, c'est un gros mouvement, tu vois, mais c'est pas assez gros, ça ce n'est qu'une volatilité de 43 pips, en comparé avec ça, qui est de près de 100, près de triple. Donc, nous sommes ici à plus de 150 pips de mouvement en deux bougies H4, donc 8 heures de temps. Tu as plus de 150 pips, donc tu vois clairement que ici, il y a des gros volumes qui ont été injectés justement pour avoir ce mouvement-ci. Donc, ça forme un bloc de contrat aussi. D'accord? Donc, et justement, je t'ai dit que les banques, eux, ils vont acheter à un prix discount, à un prix moins cher. D'accord? Donc, ils vont forcément, ils vont acheter à ce niveau-ci. Donc, quand le prix est en train de chuter, par exemple, je veux prendre donc, pour placer efficacement ton bloc de contrat, tu vas justement placer sur la bougie précédente du gros mouvement. C'est-à-dire que les banques, au fait, ils ont acheté le prix quand la bougie est en train de se former. Et la bougie, c'est une bougie baissière, c'est une bougie haussière autant pour moi. Mais eux, les banques, ils ont commencé à acheter ici.
Donc, en fait, tous les particuliers traders, ils ont vu que, bon, le prix est en train de chuter, le prix est en train de baisser. Eux, ils se sont mis à vendre, tandis que les banques, eux, ils avaient déjà un planning de mettre une grosse vague, une grosse couche de gros volume dans le marché, un gros contrat, d'envoyer un gros contrat dans le marché pour faire le prix, pour que le prix décolle. Donc, quand d'autres sont en train de vendre, parce que quand la bougie se formait, on voit clairement que ici, on a le prix d'ouverture, tu vois, le prix a chuté. Quand le prix est en train de chuter, justement, ça veut dire qu'il y a d'autres traders qui est en train de vendre, mais eux, les gros banques, eux, ils se sont mis à acheter. Ils ont acheté à un prix moins cher, à un prix discount. D'accord? Et justement, le prix s'est mis à décoller. Et là, ça fait la bougie ici. Et tu vois que dès la clôture de la bougie, tu as un gros mouvement de près de 150 pips à la hausse. Et c'est ça qui crée le bloc haussier. D'accord? Et quand tu mets un bloc haussier, voilà quoi. Moi, j'aime souvent mettre la couleur verte pour justement m'identifier que, ok, c'est un bloc haussier. Alors, justement, le prix peut à tout moment réagir sur ces zones-là. Donc, quand tu as placé ce bloc haussier-ci, justement, le prix, le bloc haussier, c'est une zone de valeur d'offre et de demande. D'accord? On peut voir ici là que le prix ici, lui, il a percé, tu vois, il a cassé. Mais avant de casser, on peut voir qu'il y a eu des réactions à ce niveau-là. Tu vois, il y a eu le prix quand même ici, est venu ici, il y a eu une réaction là, avant que le prix a cassé. Et quand le prix casse, on peut voir clairement que la zone de valeur, donc la zone de valeur du bloc de contrat haussier ici, est maintenant en train de réagir comme une résistance. Parce que ici, on aimerait voir clairement que le prix se retourne. Parce que les banques qui ont acheté ici, donc ils ont certainement lagué les positions ici. Ils sont tout simplement sortis le contrat, le gros contrat qu'ils ont injecté ici. Arrivé ici, ils se sont tout simplement sortis du marché. D'accord? Et ici, ça fait que le bloc de contrat-ci est cassé, tu vois, et tout simplement, il y a eu un retest dans la cassure et le retest. Donc, on voit clairement que le support du bloc aussi ici, réagit maintenant ici en tant que résistance. Tu vois pile poil que le prix est revenu, il a chuté à ce niveau-là. Tu vois, donc, ceux qui ont acheté ici, tu vois, ils ont tout simplement lagué les positions et ils ont vendu maintenant à ce niveau-ci. Tu peux voir que derrière aussi, on a eu une grande chute. Donc, la chute commence dès ici. Donc, on voit ici là que tout le mouvement-ci contribue au fait qu'il y a eu justement les gros contrats qui ont été injectés ici pour avoir ce gros mouvement-ci. D'accord? Donc ça, c'est un bloc de contrat aussi qu'il faut prendre en compte. On peut aussi identifier plusieurs autres blocs de contrat. Par exemple, ici, il y a un bloc de contrat à ce niveau-ci. Tu vois combien de bougies, combien de patterns baissières? 1, 2, 3, 4 patterns baissiers de manière successive. Tu vois, là, on a pratiquement dans les 120 pips de chute. D'accord? Donc là, tu peux placer un bloc de contrat baissier. D'accord? Tu places un bloc de contrat baissier. Dans le trading, c'est un business de probabilité. D'accord? Il ne faut pas confondre ça. Ce ne sont que des probabilités. Ça te donne juste une aperçu que, ok, le prix peut rebondir à cet endroit-là de manière ou d'une autre. Donc, ça ne te donne pas de certitude que, voilà quoi. Et là, tu peux voir clairement que à ce niveau-ci, les gars, ils ont vendu ici, ils ont injecté des gros volumes pour faire chuter le prix. D'accord? Et à ce niveau-ci, le prix, il a cassé et il a rebondi à ce niveau-ci. Et si tu regardes bien, sur cette zone-ci, sur la zone-ci, tu vas te rendre compte que il y a un niveau, il y a justement un support ou une résistance d'un site, soit en intraday ou en swing ici. Donc ici, clairement, qu'est-ce qu'on peut voir? On a voilà les 100, 0, on a les 80 pips en intraday ici. Voilà, tu peux voir là. Et ici, quel est l'institutionnel le plus proche de ça ici?
on a les 20 pips ici. Tu vois les 20 pips ici. Et ici, on peut voir justement les 100 pips même. Les 1,20. D'accord? Les 1,20 qui sont tout juste là. À ce niveau-ci. D'accord? Les 1,20 dans les 100 pips ici. Clairement à ce niveau-là. D'accord? Donc, on peut tracer d'autres niveaux. Donc, tous les mouvements brutals du prix te forment justement un bloc de contrat. D'accord? Donc, il faut t'habituer à voir ça. Par exemple, ça ici, le mouvement brutal ici. Donc, dès que ça finit dès que à la clôture, tu peux voir un mouvement de 126 pips. En une bougie, en swing, tu as une bougie de 126 pips. Tu sais que là, tu sens clairement que, mais voilà quoi. Les particuliers qui sont dans le marché ne peuvent pas faire ce mouvement-ci. Ce sont forcément les banques qui ont injecté ces gros volumes. Donc, ils ont acheté, ils ont mis des gros contrats, ils ont acheté ici. Et là, tu vas tracer justement ton bloc de contrat à ce niveau-ci. Donc, tu englobes, pour tracer ça justement, tu englobes la bougie précédente. D'accord? Tu englobes toute la bougie précédente et tu mets en fonction de la couleur, aussi par rapport au bloc. C'est un bloc aussi, alors je mets en couleur vert. D'accord? Et là, tu peux voir le rebond, tu vois, ça réagit ici. Donc, dès que le prix ici, je vais te montrer à comment est-ce que les blocs de contrat sont efficaces. Dès que tu as vu cette hausse-ci, tu vois, en une bougie, tu as près de 126 pips, près de 130 pips en une bougie. Je te dis que, bon, les gars, ils ont mis des gros volumes ici. Tu vois? Donc, dès que ça se passe, après que ça se passe, tu peux placer ton bloc de contrat. Tu vois? Et si tu es attentif, tu vas pouvoir attraper cette hausse-ci. Tu vas pouvoir attraper cette hausse-ci. Donc, tu vois que le prix est venu, il a buté directement sur la zone, sur le bloc de contrat là, et il est remonté de pratiquement 100 pips. Donc, là, tu peux placer un ordre de limite ici. Donc, dès que tu as identifié ça, tu mets ton bloc de contrat et là, tu places un ordre de limite. Tu vois, tu mets ici un buy limit. Tu attends le mouvement sur ta zone de valeur. Tu mets ton stop loss ici. C'est une stratégie. C'est une stratégie de trading et ça marche. Donc, va dans tes graphiques, prends n'importe quelle paire de devises que tu veux, tu identifies les gros mouvements, tu vas te rendre compte que ces blocs de contrat là sont très puissants. C'est là-bas que, parce que justement, les banques, eux, ils ne peuvent pas nous cacher ça. On sait que ce sont les banques qui font des gros mouvements dans le marché, tu vois. Mais eux, ils font ça malgré eux. Eux, ils ne peuvent pas nous cacher ces gros mouvements-ci dans le marché. Ils ne peuvent pas. Et les indicateurs ne vont pas te donner ça, te montrer ça à temps. Ce ne sont que de price action de manière claire et logique comme ça qui va te permettre de voir ces mouvements-ci. Ce sont des zones très sensibles. Tu peux voir que le prix a réagi là. Le prix, il est encore venu, il a réagi là. Il a réagi là. Tu peux voir plusieurs rejets. Le prix encore, il a réagi là. Et ici, il a cassé. Tu vois, tout simplement, il a cassé. Et justement, et dès qu'il casse, il peut réagir. Il peut réagir de manière inverse. Donc, ici, il était justement un support. Il peut passer directement à une résistance. D'accord? Donc, il faut identifier ça. Donc, en swing, c'est ça. Donc, il suffit d'être dans un time frame. Dans un time frame en swing. Et tu vas pouvoir identifier ces gros mouvements-là. Par exemple, ici, le gros mouvement-ci, tu peux placer ton bloc de contrat. Mais ça ne sert à rien parce qu'ici, par exemple, nous sommes en daily. Le prix est loin ici et toi, tu viens placer un bloc de contrat baissier ici. Voilà quoi. De toi à moi, c'est quand même très éloigné du prix. Et du coup, ça ne sert pas à grand chose. Par exemple, ce bloc de contrat-ci, qui est très proche, tu vois, quand c'est très proche de ta zone de valeur comme ça, tu ne mets même plus, tu arrondis ça tout simplement au chiffre rond. Ou bien tu peux mettre pour être sûr que, ok, là-bas, tu as quand même aussi un bloc de contrat baissier. Tu vois ce mouvement-ci, ça a été fait durant cette bougie-ci. C'est durant cette bougie-ci qu'ils ont vendu. Et tu peux voir que ça coïncide même avec le bloc de contrat-ci.
Donc, plus la peine de mettre même ceci, le bloc baissier ici, ça ne sert à rien parce que ils ont vendu ici. Donc, tu peux voir clairement que c'est le bloc-ci qui a inversé son rôle. Tu vois, il a été cassé et là, il est venu retester. Et tout simplement, tu as encore un chiffre rond qui est là pour appuyer ton scénario. Donc, tu peux voir la sensibilité des blocs de contrat. Là, je suis en daily. D'accord? Donc, en intraday, on bascule à M15 ou en 1 heure, c'est la même chose, tu vois. Tu vas pouvoir identifier, on va d'abord supprimer tous les autres là. Tu vas pouvoir identifier les gros mouvements. Tu vois, là, moi, je te parle pas d'identifier n'importe quel gros mouvement dans le marché. Hein. Il faut identifier vraiment les mouvements forts. Par exemple, ici, tu vois, tu as un intraday et en 1 heure, je bouge 1 heure, en 1 heure, tu as combien de pips? Bon, si on prend là, si on dit que, ok, les banques, eux, ils ont acheté sur cette bougie-ci, donc, dès l'ouverture de la bougie jusqu'au plus haut de la bougie, pratiquement 15 pips. En intraday, tu as une seule bougie en 1 heure, tu te fais 16 pips. C'est énorme. C'est énorme. Donc, de manière logique, ils étaient là. Les gros contrats, les gros volumes se sont mis. Et eux, ils ne peuvent pas nous cacher ça. Tu vois, même ici, avant même d'arriver là, ici, il y a déjà eu un mouvement. Et le mouvement, il est monté jusqu'à ici. Donc, en l'espace de 2 heures, il a fait 94 pips. C'est énorme. Donc là, tu peux placer un bloc de contrat haussier en intraday. Tu vois, avant que tout ça avant que tout le reste là ne se produise, tu as déjà ton bloc. Donc, on va dire c'est un bloc haussier. Donc, on met en couleur vert. Donc, il faut que, il faut mettre ça de manière précise, tu vois. Donc, il faut bien comprendre comment je mets. Je mets ça sur tout c'est durant la bougie-ci que eux, ils ont acheté le prix. Ils étaient dit qu'ils vont acheter le prix ils vont acheter quand le prix est discount. Donc, quand le prix était ici, quand la bougie-ci était rouge, c'est à ce moment-là qu'ils étaient en train d'injecter les gros volumes. D'accord? Et dès que la bougie s'est clôturée, ils ont justement injecté le reste des gros contrats qu'ils avaient. Et c'est ça qui a fait décoller le prix ici. Maintenant, toi, tu es venu, tu as remarqué cette hausse-ci, puisque tu connais déjà les blocs de contrat, tu vas te dire que mais les gars, ils sont là, ils sont présents. Donc, tu vas identifier ton bloc de contrat et quelques jours après, combien de jours pratiquement? Donc, après ça, disons qu'on prend de là à là, avant que le prix n'arrive ici, on a pratiquement 22 heures, moins d'une journée. Donc, la journée suivante, tu vois, tu te places ici. Tu as identifié le bloc de contrat. Tu sais que c'est une grande zone de valeur dont le prix peut réagir là-bas. Qu'importe la manière, soit ça peut casser et retester, soit ça peut rebondir. Tu peux mettre là, tu peux entrer en agressif ici. Tu mets, par exemple, ici un buy limit. Tu mets ton stop ici et tu dis que, ok, là, moi, je les attends ici. S'ils ont acheté le prix ici fortement, ils peuvent encore acheter le prix ici fortement. Et c'est ce qui s'est passé. Tu peux voir que là encore, tu gagnes. Et ici encore, donc, quelques jours après, donc, quitter de là, après le mouvement, si dans le mouvement, si lui, il est quitté où? Donc, si par exemple, tu achètes ici, en fonction du bloc de contrat si que tu avais identifié, tu achètes, tu vas prendre pratiquement 110 pips après 18 heures de temps. Donc, disons que, bon, tu travailles en intraday, tu aimerais trader uniquement les sessions. Alors, du coup, tu peux prendre dans les 93 pips. C'est énorme. En fonction du bloc de contrat que tu as identifié ici. Et à quelques jours après, tu peux voir que le prix, c'est pas par hasard que le prix est venu rebondir encore ici. Toi-même, tu peux pas me dire que le prix ici s'est retourné de manière hasardeuse. C'est pas possible. C'est à propos de ce bloc de contrat que les gars ont fait ici. Donc, les gros volumes qui ont été injectés ici, eux, ils ne sont pas toujours sortis du prix. Et eux, ils ont peut-être conservé quelques gains, mais ils sont toujours dans le prix. Il y a toujours les gros volumes à cet endroit-ci. Et un bloc de contrat peut durer plus de 2 mois, plus de 3 mois. Tu vois? Donc, ils sont toujours là parce que les banques, je t'ai dit, eux, ils prennent des positions sur très long terme.
Donc, quand ils injectent un gros volume dans le marché, ils peuvent conserver même sur un an. Donc, il y a toujours de fortes chances que quand le prix arrive sur cette zone-là, tu as une réaction. Et là, tu as eu la réaction. Et quand tu vois encore cette chute derrière, c'est énorme. Ça te crée encore un bloc de contrat. Et là, si on trace, tu peux voir que le prix, à un moment donné, tu vois, il y a eu des réactions là. D'accord? Et si tu cherches même bien, tu vas te rendre compte que ici, il y a un support et résistance institutionnelle. Donc, on va regarder ensemble. Donc ici, quel est le support qu'on peut placer? Là, directement, on peut voir les 20 pips. Tu vois, les 20 pips en intraday, c'est clair. Les 20 pips, c'est clair. Tu vois, que le bloc de contrat haussier, ça converge avec le support et résistance institutionnelle. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont injecté des gros volumes. Donc, je peux te montrer plein d'exemples. Mais toi, tu as compris le process, tu as compris comment ça se passe. Tu vois, tu peux clair, ça, c'est un mouvement, tu vois, c'est important. Tu travailles en intraday, tu vois que de là à là, c'est une bonne chute. Une chute de combien de pips, par exemple? Une chute de 77 pips, c'est énorme. Tu peux placer ton bloc de contrat ici. Et tu peux voir que le bloc de contrat, il a réagi. Hein. Regarde, si on place le bloc de contrat ici, un bloc de contrat baissier, bien évidemment. Donc, tu mets en couleur rouge. Tu peux voir clairement que le prix, lui, il a réagi là. Tu vois, si tu es placé là, si tu as mis ça avant, tu as constaté la chute ici, tu as mis ton bloc de contrat baissier, quand le prix arrive ici, disons que tu as pris une entrée en agressif, tu as mis un sell limite, tu as mis ton stop ici, peut-être tu peux te faire sortir. Si tu as mis, parce que ça là, c'est également aussi la chasse au stop, tout simplement, tu mets ton stop loss de manière optimale, tu peux prendre tout ça, toute la chute ici, derrière. Donc, je te montre justement la puissance des blocs de contrat. Et là, tu peux voir que le prix, il a réagi plusieurs fois à ces niveaux-là. D'accord? Donc, bascule sur d'autres paires de devises, regarde les gros mouvements des prix, identifie tes blocs de contrat. Ça aussi, là, à ce niveau-ci, la chute-ci, tu vois que toute la chute-ci, de là à là, près de 91 pips. Je suis en intraday, je suis en 1 heure de temps. Tu peux voir que là, tu peux placer ton bloc de contrat baissier encore, à ce niveau-ci. Et tu les attends. Quand tu places là, tu les attends là-bas. Donc, je joue que le prix va arriver là-bas. Tu ne seras pas surpris d'avoir des réactions à ce niveau-là. Donc, que les gens qui ont injecté des gros volumes pour vendre ici, ils seront encore à ce niveau-là parce que eux, ils gèrent des trades sur le très long terme. Alors, ils seront probablement encore quelque part là. Tu auras forcément une réaction. Je dis pas que je suis pas en train de dire que, ok, le prix va forcément rejeter, le prix va forcément se renverser ici. Le prix peut arriver là-bas, il casse. C'est une zone d'offre et de demande. Donc, le prix peut toujours casser et retester. Ou bien le prix peut même justement casser et partir tout simplement sans même retester. Tu vois, le trading, c'est un business de probabilité. Donc, après d'avoir fait des centaines d'heures d'analyse sur tes graphiques, il faut toujours te rappeler que le trading, ce n'est que des probabilités. C'est le mindset derrière. Comme ici, on a une forte zone, on a un fort mouvement impulsif. Tu vois, pratiquement comme une pips. Tu vois, depuis ici, ils sont en train d'acheter, ils achètent. Combien de pips pratiquement? On est là dans les 159 pips. 159 pips en intraday. Mon gars, c'est énorme. D'accord? Donc, tu vois clairement que les grosses institutions, eux, ils ont acheté le prix ici. D'accord? Donc, tu peux placer ton bloc de contrat là et on peut voir que là, derrière le bloc de contrat, il n'a pas réagi. Il a cassé, il a retesté. Donc, je vais te montrer ça. Regarde, si tu places ton bloc de contrat ici, tu vois que là, donc c'est un bloc haussier, tu vois. Faut mettre la couleur verte. C'est un bloc haussier. Tu peux voir que là derrière, le bloc de contrat, il a été cassé, il a été retesté. Et le prix a continué. Tu vois, c'est ce que j'étais en train de t'expliquer. C'est une zone d'offres et de demandes. Ce ne sont que des probabilités. C'est de l'analyse technique, mais purement basée sur du prix.
Avec ça, tu as plus de probabilité quand je t'attaque à ces zones-là. Parce que tu connais que, justement, ce sont les banques qui gèrent le prix et justement, tu aimerais trader dans le même sens que eux. Tu vois réellement les agissements dans le marché. Donc là, je suis maintenant à M15. Même à M15, tu peux identifier ces mouvements-là. L'avantage avec les blocs de contrat, c'est que ça fonctionne sur toutes les unités de temps. Même si tu es à M1, tu identifies des gros mouvements dans le marché, il y a de fortes chances que le prix se retourne sur ces endroits-là. D'accord? Donc là, maintenant, je vais te montrer comment est-ce que tu places tes points pivots. Bon, là, moi, je l'ai déjà ça dans mes graphiques. Mais ce que tu peux faire, c'est que tu pars directement dans indicateur. Tu cliques sur indicateur et tu tapes pivot. D'accord? Tu tapes pivot. Oh, c'est important pour moi. Tu tapes pivot. Et tu choisis point pivot standard. D'accord? Moi, je l'ai déjà ici. Et directement, tu vas configurer des points pivots. Tu vas aller ici et tu vas choisir traditionnel dans les points pivots traditionnels. Et en fonction de ce que tu fais, en fonction de ton style de trading. Si tu es trader intraday, tu vas prendre les points pivots daily. Et voilà quoi, même si tu es justement, je vais dire, même si tu es intraday, voilà quoi, il vaut mieux pour toi utiliser les points pivots monthly. Parce que généralement, les points pivots daily, eux, ils vont voilà, converger avec des niveaux d'institutionnels en intraday. D'accord? Mais ça ne t'empêche pas. Mais moi, je dis tout simplement que, voilà quoi, tu peux jeter un coup d'œil sur la monthly, la weekly, n'importe quoi. D'accord? Voilà, parce que tu connais que les grosses unités de temps ont toujours plus de poids. C'est pareil. C'est pareil avec les blocs de contrat. Un bloc de contrat en intraday n'est pas pareil avec un bloc de contrat en swing. Tu vas pas tracer un bloc de contrat en intraday et voilà quoi, tu vas espérer avoir le même poids, le prix se retourne sur ce bloc de contrat en swing. Voilà, je vais dire, voilà, tu dois pas prendre ça de la même côté, une pattern en swing, c'est pas la même pattern, ça n'a pas le même poids. Ça n'a pas le même poids en intraday. Donc, il faut comprendre la différence. Il faut comprendre que les grosses unités de temps ont toujours plus de poids que des petites unités de temps. D'accord? Et ici, c'est justement le nombre des points pivots que tu aimerais voir. Tu aimerais voir combien de points pivots qui vont te montrer. Ici, tu as justement le style et la couleur et tout le monde et tout le reste. D'accord? Ici, tu as la visibilité en fonction des time frames. D'accord? Tu cliques sur OK. Tu peux activer ici. Tu vas voir, il va s'afficher. D'accord? Donc, tu peux mettre aussi de manière historique pour que ça te montre les points pivots précédents, les points pivots qu'il y a eu dans le passé. Hein. Tu cliques ici, tu vois, et là, ça va te montrer tous les points pivots du mois passé, des mois passés autant pour moi, et du mois suivant. Donc, mais puisque nous on traite ce qui se passe à droite du marché, alors on va se focaliser uniquement sur des points pivots à jour, quoi, les points pivots actuels, d'accord? Donc, sur MT4, je t'ai envoyé un indicateur pour tracer ça automatiquement. Je pense que c'est All Pivot Points. Donc, si tu n'as pas vu la partie 1 de la formation, il faut les regarder. Je pense que j'ai donné cet indicateur-là et on a installé ça ensemble dans notre MT4. Et là, je m'en vais All Pivot Points. Je pense bien que je t'ai envoyé ça. Ouais, ça, tu vois, tu vas ajouter ça sur ton MT4, tu vois, là, tu peux configurer en fonction de ton time frame, tu vois, tu peux mettre la daily, la weekly, la monthly, tu peux mettre de manière traditionnelle ou classique, s'il n'y a pas traditionnel ici, tu mets classique, de manière historique, donc tu veux les points pivots à jour, et là, tu peux choisir les couleurs et tout, et tu cliques sur OK, simplement, ça va s'afficher, hein, d'accord? Donc, les voici ici, voici le point pivot ici, voici un point pivot ici, et c'est comme ça que tu peux voir ça, d'accord? Donc, maintenant, je vais te montrer comment est-ce que tu peux ajouter ta moyenne mobile 200, d'accord?
avec la moyenne mobile 200, ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer ici et tu vas cliquer sur moyenne mobile exponentielle, tout simplement. Bien, tu vas écrire justement EMA. Tu écris EMA, tu choisis justement la EMA tout simplement, moving average exponentielle. J'ai déjà ça ici. Tu vas configurer tout simplement, mettre la moyenne mobile 200. Dans la partie 2 de la formation, j'ai une stratégie qui repose uniquement sur ça, où je te montre clairement comment tu peux identifier ça dans tes graphiques. Et c'est extrêmement puissant. Dans les vidéos suivantes, je vais te montrer comment est-ce que la moyenne mobile peut t'aider à identifier des retournements de tendance ou des continuations de tendance. Donc, c'est extrêmement important de comprendre tout ça là. Donc, je te remercie d'avoir suivi cette partie de la vidéo. Dans la vidéo suivante, je vais te parler des autres zones de valeur que tu peux surveiller dans le cadre de cette partie de la formation. Donc, je te dis ciao.